Dans la dernière partie de 72 Sports, on parle d'athlétisme, on parle de sprint et même de 60 mètres haies avec notre invité Matteo Ngo. Bonsoir Matteo, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et vous? Très bien, et puis on s'est régalé, surtout nous la semaine dernière en regardant donc les championnats de France indoor d'athlétisme dont vous participiez donc Matteo Ngo, pardon. Je rappelle que vous êtes hurdler donc sartois, licencié au sein de l'entente Sarthe athlétisme. Hurdler, ça veut dire en gros athlète sur les haies, que ce soit le 110 mètres haies ou sur le 60 mètres haies lorsqu'il s'agit des compétitions en salle. Et c'était donc la semaine dernière les championnats de France indoor, donc à Miramas dans les Bouches-du-Rhône, et donc vous couriez sur le 60 mètres haies. Vous y alliez avec des ambitions et avec juste un petit peu avant aussi des bons chronos de référence, hein. Ouais, exactement, c'est la première fois que j'arrive avec des aussi bons chronos sur les championnats de France élite. Donc j'avais deux ambitions, c'était en un, battre mon record personnel, et puis en deux, de faire un podium. La première série, lorsque vous arrivez sur la première série, donc sur ce 60 mètres haies, vous réalisez votre meilleur temps de votre carrière, 7,69, 3 centièmes de mieux que votre précédent record, qui datait de 2021. C'était déjà, j'imagine, dans votre week-end, une première grande satisfaction ? Ouais, on va dire que c'est une belle entrée en matière sur le championnat. Je me suis pas raté puisque le niveau était extrêmement élevé, et donc grâce à ce record personnel, j'arrive à dégoter une place pour la finale la plus rapide de l'histoire pour l'instant sur les championnats de France indoor. Donc voilà, c'était le moment de le placer, je l'ai placé à ce moment-là. Donc on va dire que c'est tombé à pic et c'était préparé. Et donc vous vous qualifiez pour cette finale du 60 mètres haies avec des grands noms, évidemment, au départ. Et vous avez le couloir numéro 1 d'ailleurs pour la finale, un couloir que vous aimez bien d'ailleurs. Ouais, c'est un couloir qui me laisse pas indifférent puisque c'est dans ce fameux couloir où j'ai gagné les championnats du monde en 2015 en cadet. Mais voilà, l'idée, c'est pas de se dire, bon, c'est le 1, je vais gagner, c'est le couloir favori. Il faut prendre ça quand même comme un couloir comme un autre pour pas se laisser dépasser un peu par les superstitions. Mais j'aime bien être un peu à l'extérieur et faire mon job sur le côté. Et au départ de cette finale du 60 mètres haies, lorsque vous êtes dans les starts et que vous vous préparez, quelles sont vos ambitions? Quel est votre objectif à ce moment-là? Dans les starts, tout peut se passer. On est 8. Il y a les deux premiers qui sont, on va dire, pour l'instant, quasiment intouchables, même si c'est possible de faire des fautes et donc de ne pas aller jusqu'au bout ou de ralentir. Mais voilà, les deux premiers, on va dire qu'ils avaient un peu leur poste assuré. Mais il y avait une fenêtre sur cette troisième place où chacun des 6 autres finalistes pouvait l'avoir, en fait. Donc c'est pour ça que c'était assez difficile. On était tous capables d'aller chercher cette troisième place. Et la preuve, je fais 6e en 67 avec un nouveau record. Et on est tous dans les mêmes centièmes quasiment. On a vu d'ailleurs cette finale donc, et avec un super départ. Derrière, vous tenez bon et vous allez chercher cette 6e place et surtout un chrono, un magnifique temps, 7,67. Donc vous veniez de battre sur la série en demi-finale votre propre record, 7,69. Vous le battez à nouveau, 7,67. Là aussi, j'imagine que ça doit être une énorme joie pour vous. Ouais, je m'en rends compte après, en fait, parce que on voit les noms qui s'affichent dans l'ordre, et je vois pas 3e, donc j'étais déçu, pas 4e, pas 5e, alors que dans la course, j'avais l'impression d'être bien placé. Mais en fait, on était tous dans les 2 centièmes dans un mouchoir de poche. Et donc, j'arrive 6e avec 67. Donc, je vois le chrono, je me dis, record. Mais devant, ça fait 66, 65, 65, donc vraiment à 2 centièmes de ce podium, donc ce qui était assez frustrant quand même. Ouais, c'est vrai, on peut se dire 6e,
je vais dire seulement, hein, avec des pincettes, et pourtant si près de cette médaille de bronze. Ouais, c'est vraiment, c'est un cheveu, hein, 200e. Donc il y a quand même cette satisfaction d'être aussi proche, mais sur le moment, c'était vraiment beaucoup de frustration. Maintenant, à froid, j'arrive à voir que c'est quand même une très bonne performance d'arriver à faire 2 records personnels en série et en finale sur des championnats de France. Ça veut dire que, eh ben, j'ai tout donné et j'ai été efficace. Maintenant, le niveau était supérieur et donc l'idée pour les prochaines années, c'est de passer encore ce cap supplémentaire. Lorsque vous analysez ensuite, après votre course, bien cette course, cette finale du 60 mètres haies, est-ce que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour améliorer encore ce temps, ce chrono? Oui, 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 en fait, ça a manqué un petit peu de timing. Moi, personnellement, sur la course, j'ai pas énormément de sensations qui sont, agréables, même si ça va très vite. J'ai déjà senti, des meilleures courses que ça et donc je me dis, «C'est pas normal». Il y a un petit, décalage de timing sur la haie qui devrait normalement me permettre d'aller plus vite et donc c'est ce que je vais aller chercher, plutôt pour cet été et l'année prochaine parce que ça veut dire que j'ai encore une toute petite marge. Quels sont justement, on parle de cet été et de l'année prochaine, quelles sont les prochaines échéances pour vous, Matteo Ngo, et vos prochains objectifs? Prochaines échéances, donc je vais avoir un meeting, au Cameroun en début avril, un stage aux États-Unis aussi du 14 au 29 avril, un meeting à Athènes le 15 mai et puis après ça va s'enchaîner sur les interclubs et puis la saison régulière de meetings pour aller jusqu'au championnat de France, le 28 juin. Avec des objectifs, j'imagine, sur ces prochains championnats de France, le 28 juin prochain? Ouais, évidemment, alors, ils sont qualificatifs pour les JO, même si, on a nos 3 premiers Français qui sont déjà qualifiés. L'idée d'aller, s'aligner sur ce type de championnat, c'est de tout donner, et faire le meilleur résultat possible. Donc, évidemment, ce sera d'abord de rentrer, dans le top 3 dans le top, 8 pardon, qui est la finale et puis après ensuite, le podium, je suis allé un peu vite. Mais du coup, c'est toujours ça l'idée. Mais il faut avoir de l'ambition, c'est bien, et c'est le mental des grands champions. Merci beaucoup en tout cas, Matteo Ngo, d'avoir été avec nous pour être revenu sur ces championnats de France indoor donc, qui se déroulaient la semaine dernière à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Et vous revenez avec des gros temps et on espère qu'ils s'amélioreront encore dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Matteo Ngo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un petit best-of. Les vacances sont arrivées et donc on vous diffusera un petit best-of des meilleurs moments de 72 Sports depuis le début de cette saison 2023-2024. Et puis on se retrouvera nous en direct dans 2 semaines sur LMTV Start. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée sur LMTV. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.